Bonjour à tous et toutes, nous sommes toujours au début de ce challenge food et légèreté et nous reprenons aujourd'hui avec une étape extrêmement importante. Comprendre d'abord ce que c'est l'algorithme qui vous programme, parce que aujourd'hui vous pensez vous connaître, c'est vrai, mais pourquoi vous craquez, pourquoi vous n'arrivez pas à maîtriser votre alimentation, pourquoi vous avez cette frustration face à la nourriture, etc. Alors toujours on va vous dire c'est une question de volonté, c'est une question de décision, etc., etc. Mais en fait il s'agit d'une programmation. Il s'agit d'algorithmes à terre. Et la programmation, tout le monde n'a pas exactement la même. Et nous avons identifié 6 types de programmation. Donc maintenant, vous savez que vous n'êtes pas comme tout le monde. Il y a 6 programmations internes, 6 profils de mangeuses. Nous allons donc vous expliquer ces profils de mangeuses. Vous allez voir que sans vous en rendre compte, vous appliquez des solutions qui ne correspondent pas à votre profil de mangeuse. Le déclic créatif se veut une méthode personnalisable sur mesure et qui vous ressemble, qui vous correspond à votre quotidien, à vos habitudes et à vos goûts. Parce que si vous essayez de programmer quelque chose en rapport avec l'alimentation sans avoir le plaisir et sans que ça vous corresponde, ça ne marchera pas. Ça marchera, mais pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, ça s'est répété à chaque fois, dès qu'il s'agit de ces recettes toutes faites qui sont universelles, elles fonctionnent. Elles fonctionnent parce que ce sont des mises à l'épreuve de votre organisme, des mises à l'épreuve de votre volonté, mais à un moment, votre programme interne reprend le dessus. Parfois, les gens ignorent le programme interne et lorsqu'on va lui donner son appellation, vous allez voir les types de mangeuses, vous allez reconnaître les noms et vous allez dire: «Ah oui, oui, ça je reconnais». Sauf que on a constaté qu'il y a un mélange entre ce qui est la réalité du programme présent, parce qu'il faut savoir l'identifier, et le programme dont vous pensez être, entre guillemets, soumis en programme interne. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, après le pacte avec soi-même et l'engagement avec soi-même, dans le livre, donc dans la méthode du déclic créative, vous pouvez voir qu'il y a une observation sur votre façon de manger, sur qui vous êtes, sur vos goûts, sur ce que vous ressentez face à l'alimentation. Et vous allez voir, en répondant à ces questions, qu'il y a 6 profils qui s'en dégagent. Bien sûr, vous pouvez faire partie de plein de profils différents, selon les moments, etc. Pour vous illustrer un petit peu pourquoi est-ce que c'est important de connaître votre profil. Lors d'un groupe, de psychonutrition, d'accompagnement, il y avait une participante qui me disait qu'elle avait acheté un livre, qui lui permettait de mieux gérer sa glycémie, ses pics de glycémie, ses apports en sucre et cetera. Sauf que ce qu'elle avait oublié de prendre en compte, c'est qu'elle ne mangeait quasiment jamais sucré. C'est-à-dire qu'elle, sa problématique, c'était pas d'être, trop accro au sucre et cetera. Jamais. Ses petits déjeuners étaient salés, elle grignotait pas, elle était plutôt à manger des amandes et cetera. Donc elle avait mis en place tout un processus pour gérer ses apports en sucre, alors qu'elle n'en mangeait quasiment jamais. Et ben, D'où la correspondance avec le fameux dicton: si vous n'arrivez pas à résoudre un problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, elle n'arrivait pas à résoudre ce problème parce qu'elle abordait et trouvait une solution à un problème qui n'existait tout simplement pas. Et ça, c'est quelque chose qui est assez répétitif et encore une fois, qu'on retrouve souvent puisque sinon, face à un problème, personne n'est dupe. On arrive toujours à le résoudre d'une façon ou d'une autre. exactement. Donc maintenant vous savez, qu'il suffit de vous observer. Comment vous mangez, vos envies, est-ce que vous mangez régulièrement? Est-ce que vous mangez en grosse quantité? Est-ce que vous êtes plutôt sucré le matin, plutôt salé? Est-ce que vous avez besoin de l'alimentation pour réguler vos émotions? Alors, soyez honnête avec vous-même. Ne vous dites pas déjà, d'après les mots qui ont été dits: «Ah oui, je crois comprendre, j'ai deviné». Vraiment, soyez honnête. Notez le matin, prenez le temps de noter. Mémorisez ce que vous avez mangé. Ne vous dites pas: «Ah moi le matin, mon déjeuner, c'est ça», alors qu'en fait, pas du tout. Donc vraiment, soyez conscient que probablement vous vous illusionnez par rapport à ce que vous pensez manger. Vous vous illusionnez par rapport aux quantités. Vous vous illusionnez par le type de nourriture que vous pensez avoir. D'où, souvent, des professionnels de l'alimentation conseillent de tenir un journal alimentaire. Parce que très, très, très souvent, on n'est pas conscient de la quantité de nourriture qu'on mange, de la fréquence, de la nature des aliments. Du coup, prenez ce temps,
entre vous et vous. Personne va les vérifier. Donc en effet, soyez vraiment honnête. Vous avez pris un engagement, c'est pour ça que vous êtes là, et vous avez envie de partir à la rencontre de vous-même aussi. Donc observez. Alors si vous voulez, vraiment être guidé, vous verrez au tout début du livre Le déclic créatif, il y a des questions pour vous orienter vers quel profil de mangeuse vous êtes. Vous pouvez retrouver un échantillon des différents profils de mangeuses dans la version en ligne du livre Le déclic créative. Il suffit de vous rendre sur le site soanmechery.com/créative et vous cliquerez sur le bouton Découvrez l'intégralité du livre. Vous avez une semaine pour observer, pour noter, pour regarder comment vous mangez et ensuite on abordera les 6 profils qu'on a identifiés lors de notre pratique, d'accompagnement de femmes qui recherchaient donc ce bien-être alimentaire. Donc, vous allez observer, est-ce que vous mangez de grosses quantités, des plus petites quantités? Est-ce que vous avez tendance à aller vers des aliments sucrés, pas sucrés? Est-ce que, par exemple, quand vous avez un coup de stress, bah, vous avez tendance à les manger? Est-ce que c'est fréquent aussi? Parce que on peut aussi avoir tendance à dire qu'on est une mangeuse émotionnelle alors qu'on l'est pas forcément, ça n'arrive que de temps en temps, ce qui est normal. Est-ce que vous avez tendance à vite aller chercher dans le placard des aliments très sucrés? Bref, observez-vous, observez les quantités, vos réactions et tout ce que vous pouvez. Donc, je le répète, au début du livre, Le déclic créatif, vous avez des questionnaires qui vont vous amener à mieux vous observer et vous guider vers le profil de mangeuse que vous pouvez être. Découvrir tous ces profils, c'est extrêmement important parce que ça pose le diagnostic. Vous êtes le Docteur House de vous-même. C'est-à-dire que vous avez vraiment ce n'est pas aussi simple de poser un diagnostic. C'est hyper important de savoir se connaître, se découvrir et de savoir qui on est pour pouvoir vraiment identifier notre programme parce que le but de ce challenge, c'est quoi avant toute chose? C'est se déprogrammer. Si vous ne connaissez pas le programme, laissez tomber, vous ne serez jamais capable de le déprogrammer. Ça paraît une évidence, cependant, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Ne notez pas aussi qu'une part de vous ne veut pas que vous connaissiez ce programme. Il y a toujours des systèmes de résistance. C'est pour ça que vous avez signé ce pacte. Parce que il y a toujours une part qui est rassurée par le système du programme. Parce que le programme, d'abord et avant toute chose, c'est son propre fonctionnement, sa propre pérennité qui est en jeu. Comme tout système, avant toute chose, il doit durer. Le cerveau aime ce qu'il connaît. Donc, s'il connaît ce système, il va le répéter, il va le répéter, même si c'est pas exactement vous. C'est des choses que vous avez acquis de l'enfance, de votre éducation, de la télé, de la société, mais c'est pas forcément vous. Et réellement, on l'a vu plein, plein de fois avec les femmes qu'on accompagne, vous pouvez changer les choses. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, «Ah mais moi je ne peux manger que sucré le matin». Pas du tout en fait. Parfois, on peut juste changer ces choses et c'est pour ça, nous, on est là vraiment pour vous aider à déprogrammer ce qu'il y a en vous, mais déprogrammer les choses qui vous dérangent, Tout pas à tout. fait. On va pas tout Je déprogrammer, hein. vais même vous dire, c'est très simple, c'est tellement visible. Nous sommes en Thaïlande. On est avec 2 enfants de 10 ans. Croyez-moi que la programmation induite, elle est évidente. J'ai un enfant de 10 ans qui a goûté des sauterelles, qui a mangé des larves et on a vu la réaction, la différence de réaction. L'un des 2 enfants qui ne remet pas en cause sa programmation et l'autre qui est exactement dans ce qu'on vous propose, le challenge. Le challenge de découvrir une part de lui, une autre part de d'un jeune garçon qui va goûter des sauterelles, qui va goûter des larves. Et c'est ça aussi, n'oubliez pas, nous sommes dans un programme, dans un challenge de réjouissance. Et vraiment, c'est pour vous montrer à quel point, quand on sort aussi d'un contexte culturel, familial ou professionnel, on est beaucoup plus capable de changer des habitudes ou beaucoup plus capable de s'ouvrir à d'autres choses. Parce que le déclic créatif, c'est aussi une aventure. C'est surtout une aventure, une expérimentation. Et on a vraiment envie de vous le transmettre avec la joie de tester, de se tromper parfois ou de se dire, ah non, là, le chemin sur lequel je vais, c'est pas du tout ça, de vous remettre en question. C'est pas toujours facile, mais vraiment, derrière, il y a du beau résultat.
C'est Exactement. Et quand on dit c'est une aventure, le Paris-Dakar, il y a un Paris-Dakar. Des aventures au sein du Paris-Dakar, il y en a des centaines, il y en a autant que de participants. C'est une aventure, c'est votre aventure, parce que ça va être votre découverte à vous et ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Il n'y a rien qui soit fixé, il n'y a rien qui ne soit pas vous personnel et le reflet de vous-même au sein de ce challenge. Donc voilà, vous avez une semaine pour vous observer, une semaine pour regarder comment vous mangez, ce que vous aimez manger, ce que vous n'aimez pas manger aussi, parce que beaucoup de femmes qui ont suivi des régimes amincissants ou des va essayer ça, tu verras, ça marche, etc., se retrouvent à manger des choses qu'elles n'aiment pas. Donc observez-vous, est-ce que vous mangez des choses que vous aimez, est-ce que vous mangez suffisamment, est-ce que vous mangez trop? Enfin bref, observez tout ce que vous pouvez. Et encore une fois, je le répète, si c'est compliqué pour vous, vous trouverez au début du livre des pistes d'observation. N'hésitez pas à vous en saisir. Vous pouvez avoir un aperçu du livre en version caviardisée sur mon site internet, soanmecherie.com. Jetez un œil, questionnez-vous, parlez-en avec des amis, demandez autour de vous, demandez à votre famille, à vos amis, à vos enfants aussi. On est souvent très, très surpris de la lucidité des enfants. Vraiment, je parle pour mon fils en particulier, qui parfois voit des choses que moi-même je ne vois pas. Demandez autour de vous, comment est-ce que tu penses que je mange? D'après toi, quels sont mes goûts? D'après toi, à quel moment je mange trop ou pas assez, etc. Utilisez toutes ces réponses. N'hésitez pas, partagez la vidéo, partagez le programme, partagez avec vos amis. Et vous verrez qu'aussi la dynamique de groupe, le regard des autres, n'est pas toujours mauvais. Il peut être aussi très bon. Très encourageant. Choisissez les personnes et vous allez voir, c'est quelque chose. C'est d'ailleurs pourquoi ce challenge, on le fait ensemble et il y a vraiment une idée de communauté. Et là, aujourd'hui, c'est à vous de baliser votre Paris-Dakar, déjà, pour que ce soit le vôtre. Et après, souvenez-vous, le Paris-Dakar, c'est quand même des crevaisons, c'est de la chaleur, c'est du manque d'eau. Oui, c'est difficile parfois, mais on reste dans le plaisir parce qu'on l'a choisi. On a choisi d'aller d'un point A à un point B. Et c'est le voyage que vous allez faire. Vous aurez le plaisir d'arriver au Dakar, bien sûr, parce que ça reste le but, évidemment, mais tout le chemin, vous allez découvrir, vous remettre en question, voir des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et vous allez les kiffer. Ça va être un truc de fou. Voilà. Et ça, ce sera pour le 21 juin pour bien commencer l'été. Donc, on va terminer là cette vidéo parce que maintenant, vous avez des clés pour vous observer. On en reparle lundi prochain pour vous présenter les 6 profils que nous avons identifiés. Et vous verrez donc du coup comment vous vous placez par rapport à ces profils. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à partager le programme avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues pour vivre l'expérience en groupe parce que c'est quand même beaucoup plus dynamisant. On le voit dans nos Bien sûr. accompagnements en groupe, ce n'est pas du tout la même chose. Et n'oubliez pas, c'est un challenge fou des légèretés. Nous sommes en train de déprogrammer des choses qui vous pèsent, des choses qui vous emprisonnent, des choses qui ne vous conviennent plus, parce que nous allons ensemble reprogrammer des habitudes alimentaires qui vous ressemblent, qui vous Et correspondent. qui vous équilibre, enfin. Et petite chose, je fais la part technique. Toutes ces vidéos sont en replay pour les abonnés, donc vous pouvez toujours les revoir. Vos amis, lorsqu'ils s'abonnent, peuvent revenir en arrière, qui n'hésitent pas à regarder les quelques vidéos qu'on a déjà mises et on est en pleine progression. Il n'y a pas de retard, on est là, on est présent, donc il n'y a aucun souci. Vraiment encourager tout le monde à suivre ces vidéos. Et je vous dis, cette méthode déclic créative, elle va changer dans votre vie dans tellement de choses parce que vous allez être enfin heureuse de ce que vous vivez avec la nourriture et avec la relation à la nourriture. Et être heureux dans une relation, c'est déjà commencer à être heureux dans une relation. Exactement. Donc rendez-vous mercredi pour le petit boost motivation. En direct de Bangkok. Premier jour à Bangkok et j'essaye.